Alors, fait marrant qui m'est arrivé là actuellement, tu vois, je me retrouve avec un groupe de samples qui m'intéresse, j'avais envie de recréer une nouvelle musique et j'ai un petit souci, c'est que je voulais me servir d'un kick bien spécifique. Le problème, c'est que le kick en question, il est dans un lot de loops, donc je me retrouve avec ce kick là qui m'intéresse énormément, sauf que on se retrouve avec un lot de loops qui m'intéresse. Et le problème, c'est que je peux décider de repartir à partir d'un endroit précisément, mais il n'est pas dit que je sois justement pile poil sur la bonne, sur le bon départ de signal. Donc je vais te faire voir comment, une possibilité de faire de reprendre juste la partie qui nous intéresse sans être obligé de glisser justement sur la playlist et essayer de faire justement une espèce de répétition en 4 fois. Parce qu'on va se retrouver en fait avec des détritus et on va pas pouvoir justement retravailler l'enveloppe comme on a envie. Surtout que l'enveloppe en question, si on s'amuse à faire une utilisation, le problème c'est que l'enveloppe, voilà, on va être emmerdé justement sur son utilisation et même là en fait au niveau du départ et de l'après, on peut, mais on n'a aucun visuel justement de savoir si on l'a bien créé ou pas. Donc si on fait en 4 temps, imaginons, hop, on peut que se fixer on peut que s'orienter au niveau de l'oreille, mais pas au visuel. Donc moi, ce que je vais faire, c'est je vais faire un clic droit sur le vimètre et je vais l'emmener sur l'édition d'éditeur audio. Éditer un éditeur audio. Et là, justement, on se retrouve avec la même partie. Donc, on va sélectionner juste la partie qui nous intéresse. On va supprimer donc cette partie-là. On va supprimer le surplus. On va maximiser en appuyant sur ce bouton-là. Et puis, on va le réimporter à l'intérieur de notre sortie master. Enfin, de notre sortie master, pardon, excuse-moi, du son en question qu'on a sorti. Donc, je récapitule, hein, je refais. Ah, il ne veut pas. Bon, tant pis. Bon, on va refaire. Donc, imaginons que voilà, je me retrouve avec ce truc-là et j'ai envie donc de l'éditer. Donc, clic droit dessus. Éditer dans un éditeur audio. Hop, on supprime en faisant un clic droit, un clic gauche maintenu sur la partie qui ne nous intéresse pas. Si on a envie de zoomer, on peut faire ceci pour voir si justement on est bien paré ou pas. On supprime la partie qui ne nous intéresse pas. Toc, on se retrouve avec la grosse partie qui ne nous intéresse pas. On maximise avec le deuxième bouton à partir du haut. Et là, avec le dernier bouton à partir du haut, on maintient le clic pour l'importer sur le fichier de base. Et là, on se retrouve exactement avec le même outil. Voilà, si tu as envie d'utiliser juste une partie qui nous intéresse. Et là, du coup, on peut travailler sur l'enveloppe en ayant justement le visuel là-dessus. Pour la normalisation du sample, on peut justement jouer sur le fait de normaliser ou pas. Donc je t'ai dit de mettre le signal le plus haut qu'on ait en maximum à 0 dB pour être sûr d'être toujours au maximum et de pouvoir travailler notre musique tranquillement en étant toujours à 0 dB. Voilà pour cette partie. J'espère que ça va t'aider pour faire la construction musicale. Et tu peux faire justement ce truc-là. Si tu trouves un sample ou un loop qui t'intéresse et que tu as envie de récupérer juste une partie du loop, tu fais de la même manière, éditer dans un éditeur audio, et puis tu reprends la partie qui t'intéresse pour pouvoir t'amuser à en faire un sample. Voilà.